André, là, on a l'exemple d'un paysage qui n'est pas du tout naturel. Ben non, enfin il est naturel, mais surtout il est envahi par ces cactés qui ont profité de la dégradation du milieu il y a quelques années pour s'implanter. La zone était tellement érodée, on le voit encore ici dans certains endroits, les cactés poussent dessus. Donc ils tombent, les graines tombent et se calent et ça démarre. Et donc quand le milieu est ouvert, il est fragilisé et donc les invasives entrent dans la danse plus facilement que si le milieu est intact. C'est pour ça qu'on referme des zones, on empêche le piétinement sur certaines zones pour pouvoir éradiquer ces invasives doucement, patiemment, c'est très long. Un fruit contient des centaines de graines, ils sont mangés par certains rongeurs et donc ces animaux n'arrivent pas à digérer la graine. Par contre, la préparent à la plantation et quand ils défèquent, ils vont nous planter de nouveau des trucs. Alors évidemment, si le milieu n'est pas ouvert et il n'y a pas de lumière, la végétation ne démarre pas. Mais si le milieu est ouvert, c'est bon, ça démarre. Et c'est un problème d'avoir un changement comme ça de l'écosystème ici et d'avoir ces plantes. Oui et non, c'est une évolution. Mais si on peut avoir le biotope originel, c'est mieux. Tout le monde s'en porte mieux. Mais la tortue d'Hermann, par exemple, elle mange les fruits. Alors, il y a certains scientifiques qui nous ont dit qu'il ne faut pas éradiquer totalement l'espèce. Alors, il y en a d'autres qui nous disent c'est une invasive, il faut l'éradiquer. Donc on va jouer le jeu, on va réduire la capacité. Les zones qui sont fréquentées par la tortue d'Hermann, on va essayer de contenir l'espèce végétale, mais là où elle n'est pas présente, ou très peu, on va essayer de l'éradiquer. C'est des choix de gestion qui doivent toujours être un peu délicats parce qu'un écosystème, par définition, il évolue en fonction des événements, de ce qui se passe. Donc là, tout est géré par l'homme, ça veut dire qu'il faut faire des choix. Ouais. Il y a la politique de laisser complètement libre, c'est-à-dire dans certains pays, on laisse libre la nature, on n'intervient pas. Et par exemple, dans le Yellowstone, quand il y a un feu qui est fait par la foudre, l'homme n'intervient pas. On laisse brûler. Bon. La politique ici, c'est pas le cas, et surtout qu'on n'a pas la superficie pour se permettre ce genre de trucs. Là, on a 80 hectares sur un terrain remarquable, dans une zone remarquable, un paysage remarquable, donc il faut essayer de le préserver au maximum comme il était avant. Et donc les invasives, on essaie de les retirer. Toujours pareil, c'est très long et c'est coûteux. Mais c'est plus long à faire. C'est très long même. Ça fait 20 ans que je le fais et il y en a toujours.